moi, ça me dit de bien de passer au prochain rêve. Allez, à Ça ton te va? tour. Allez, c'est parti. Ça marche. J'étais dans une piscine avec 2 kinés. On va rajouter moins de 18 sur le côté de la Ouais. vidéo. Ok. J'étais dans une piscine avec 2 kinés. D'accord. Une que je connais Ouais. et une que je connais pas. Je descends les marches pour entrer dans l'eau et il y a une pancarte plastifiée sur une marche avec écrit Norton. L'antivirus pour ordinateur. La pancarte s'est mise à flotter après. Une des 2 kinés est partie faire je ne sais pas quoi. L'autre est restée avec moi. C'était une piscine normalement profonde. Je me suis retrouvé à faire des burpees. Des burpees Ouais. C'est un examen c'est de les squats, physique, là. ouais. Ok. Dont la partie pompe était sous l'eau. Et il y avait genre 30 cm de profondeur seulement. La minute d'après, sans transition, j'étais au boulot. Bonne chance. Franchement, moi, ça m'inspire. Hein. Ça t'inspire? C'est très très sexuel. Hein. Alors, peut-être, vas-y. Alors, vas-y. voilà, moi je l'ai aussi, donc Lance-toi. je vais reprendre le rêve. Vas-y. Donc, alors, si je comprends bien, c'est un homme qui t'a envoyé le. C'est une femme. C'est une femme. Ah ah. Ah, ah. C'est une femme qui t'a envoyé le message. Avec 2 kinés. Donc, deux autres kinés femmes, a priori. Ouais. Une que je connais pas. Je descends les marches pour entrer dans l'eau et là il y a une pancarte plastifiée avec une marche et avec écrit Norton antivirus. Bon. Pour moi c'est vraiment je sens qu'il y a un aspect désir sexuel. Parce que Ok. Norton antivirus, pour moi c'est penser au préservatif avec la pancarte Ah ouais plastifiée avec marqué Norton antivirus. Et le préservatif avec Norton. Ben antivirus. Antivirus. Le virus. Ben oui, mais après ça s'appelle le langage des oiseaux. Des fois on utilise des Ouais. mots pour d'autres, en fait c'est Ah, mais Norton, toi, pour toi, c'est quoi? c'est antivirus. Oui, l'antivirus, mais je veux dire, il n'y a rien de connotation Informatique. sexuelle. Non, mais c'est le fait que ce soit antivirus. Ok, c'est l'antivirus, toi, qui te Ouais, dit oui. antivirus. Et puis surtout, c'est la pancarte, elle est plastifiée. Ouais, ok. Tu vois Je comprends à peu près. Je vois où ce que tu veux dire. Et l'eau aussi. La pancarte s'est mise à flotter. Une des deux Ah. kinés. Oups. Ouais, comme... Peut-être effectivement il y a une rupture ou quoi que ce soit. Ouais. Une des deux kinés est partie faire je ne sais quoi, donc voilà, l'autre est restée avec moi. C'est une piscine normalement profonde. Donc c'est comme s'il y avait du désir, Ok. vraiment. Sauf que le désir n'est pas forcément partagé. C'est une des deux qui est partie. Ouais. Et l'autre est resté. Et l'autre est resté. Je me suis retrouvé à faire des burpees. Donc, les burpees, c'est de l'exercice physique. Donc, pour moi, c'est vraiment. Surtout vu le geste du burpees, Ouais. alors, c'est pas strictement pareil, mais ça Ok. peut avoir une Il y a connotation. sexuelle, ok. Dont la partie pompe était sous l'eau. Il y avait genre 30 cm de profondeur seulement. Ok, 30 cm de profondeur seulement. Donc Ok. voilà, est-ce que tu vois plus là pour moi directement l'aspect sexuel que je vois? Purée, mais tu sais quoi, je l'avais pas vu dès le début. Moi, j'avais pas ce côté sexuel, j'avais quelque chose de l'ordre de. Alors, deux kinés. Pourquoi des kinés? Alors, ça représente pour moi quelque chose de l'ordre du physique. Oui. Donc, kiné, c'est quelqu'un qui prend en charge quelque chose de physique. Et j'avais pour moi quelque chose de l'ordre de très corporel, du style prendre soin de soi et en même temps se laver. Antivirus dans le sens être nettoyé, être dans une transition au niveau physique. Donc, Ouais. effectivement, j'avais ce truc-là, mais par contre, j'avoue que la profondeur, je la comprends pas. Alors, ça peut être compris aussi par ce côté. Alors pour moi, le truc de la profondeur, c'est que. Alors, c'est un truc que je n'avais pas parlé. Le fait qu'il y ait une piscine, pour moi, c'est que le fait que tout le monde soit dans la piscine, c'est vraiment. Donc l'eau, on en a parlé déjà. Dans une L'eau. autre vidéo, peut-être, ou dans Oui. la... Non, je sais pas. Voilà. L'eau, c'est vraiment un élément lié à la sensualité, à l'émotion, à l'émotivité. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va... si on est dans l'eau, c'est vraiment, on est dans l'émotionnel, dans la sensualité. Ça, je suis d'accord. Et du coup, c'est pour ça que comme tout le monde est dedans, je sens qu'il y a un rapport affectif, émotionnel, voire sensuel entre toutes les personnes. Ok. Et comment toi, tu expliquerais qu'elle était au boulot une minute après sans transition? C'est la fin. La minute d'après, sans transition, j'étais au boulot. Comme si... Après, ça dépend quel est son boulot. Ça, je sais pas. Elle est psy. Elle est psy. Donc effectivement, il n'y a pas de rapport direct. Alors, psy, kiné, peut-être travailler ensemble. Ça, j'en sais Ok. rien. Je connais pas, je sais pas Ok. exactement ce qu'elle fait Mais comme travail. peut-être c'est le lien de
effectivement, la rupture entre le, le corporel émotionnel et le mental. Ah, La scission entre les deux. sans transition. C'est Ouais. pour ça que c'est si brut. C'est comme si c'était pas autorisé en fait. Ok, Et que d'un coup, là, le mental dit stop, je veux pas ça, c'est pas possible. d'accord. Bah, écoutez, pour celui-là, qui a été plus difficile de mon côté, moi ce que je vous propose, c'est que si vous avez une analyse, si vous avez une petite idée, notez-la en commentaire de la vidéo, parce que je serais vachement intrigué de voir votre perception du truc. Avec bienveillance, évidemment. Oui. On passe au prochain? Toujours. Allez. Allez. J'étais sombre, car ces derniers temps, je ne me souviens d'aucun rêve et trop contente de voir que cette nuit, vers 3 h du matin, je me suis réveillée. J'avais un compagnon et je voulais absolument rester avec mon père, malgré les conseils que me prodiguait mon entourage. Mon compagnon était inquiet, je lui disais qu'il n'avait rien à craindre, que mon amour pour lui était intact, mais je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je reste avec mon père. Je m'envoyais dans l'appartement de mon père. Alors, pour moi, alors déjà, C'est fini? oui, Ah oui. quelque chose d'important. Le fait de ne pas rêver beaucoup, ça traduit quelque chose de. Un mal-être psychologique, psychique. Ah ouais? Ouais, parce que ça, il y a trop de stress. Non, naturellement, on est fait pour rêver. Et c'est un système de décompensation, on va dire, pour que les informations du jour, on les traite la nuit pour libérer l'espace. Mhm. C'est comme si le jour, on a accumulé de la mémoire vive, et la nuit, quand on rêve, paf, on met ça dans la mémoire. Une espèce de stockage plus Voilà, profond. plus Ouais. profond. Et sauf que quand on rêve pas, en fait, ça veut dire qu'on garde tout dans la tête, en mémoire vive. Et pour moi, ça c'est quelque chose, je veux dire, on sature et on est prêt à exploser. Donc vraiment, c'est vraiment très important de visualiser, de se rendre compte de l'état de fatigue psychique dans lequel on est. Alors ok, moi j'ai une autre lecture, donc c'est intéressant, que j'ai pu analyser donc les étapes dans le rêve, dans le sommeil. Donc on sait qu'il y a plusieurs types de sommeil, hein, le sommeil léger, le sommeil paradoxal, le sommeil profond. J'en ai peut-être oublié une. En tout cas, je sais qu'on rêve sur certaines zones de sommeil. On rêve pas tout le temps pendant la nuit, et pendant une certaine partie du sommeil, on va avoir donc le corps qui va se figer pour ne pas représenter donc l'action qu'on va avoir dans le rêve. Et il y a des moments donc de la nuit où on va se réveiller avec encore cette partie donc de sommeil probablement paradoxal où on rêve qui sera encore là. Donc on va se réveiller alors qu'on est dans ce type de sommeil où on va se rappeler du rêve. Alors que si on se réveille dans un type de sommeil où on n'est pas forcément notre activité cérébrale qui va être là pour le rêve n'est pas présente, Oui, alors on va pas se souvenir du rêve parce qu'on n'était pas dans cette étape de sommeil. oui. Et du coup, ça peut représenter plusieurs choses. Peut-être qu'on passe pas assez par ce sommeil paradoxal et possiblement que ça expliquerait qu'on n'a pas un sommeil profond ou peut-être qu'on dort de manière trop légère. Mais pour moi, ça peut être aussi, on se réveille et on a un cycle de sommeil assez naturel qui fait qu'on se réveille toujours à un moment assez calme où on n'est pas dans ce sommeil paradoxal, on est dans un sommeil léger. Et peut-être que le cycle de sommeil induit qu'on ne se rappelle pas du rêve justement qu'on n'avait pas en tête. Mais je suis d'accord avec toi complètement sur les différentes phases. Le truc, c'est que ça fait longtemps que ça n'arrive pas. C'est ça qui me fait dire quand même qu'il y a quelque chose de plus profond. Ce qui est important, voilà, c'est de corréler et de se dire, tiens, est-ce que c'est corrélé en moi? C'est une possibilité, mais pour moi, voilà, c'est possible aussi qu'on se réveille juste dans une phase de sommeil où on n'est pas forcément en train d'avoir l'activation de vraiment rêve en place. Parce qu'on rêve tous tout le temps. C'est obligatoire le rêve, je veux dire. C'est obligatoire. Oui, c'est censé, c'est physiologique, on est d'accord. C'est physiologique. C'est pour ça que faire attention. D'accord. Mais après, une petite indication. Moi, en l'occurrence, j'espère vraiment que c'est plutôt le cas d'Esteban qui est décrit, qui effectivement est plus sympa, on va dire. Ouais. Plutôt que après. Plus rassurant. Oui, vous rêvez plus pas. rassurant. Mais vraiment, le rêve, faire attention on va dire à l'hygiène psychique en fait. Ok. Voilà. Bon, bah ça peut toujours. De toute façon, il faut toujours faire attention à bien sûr. psychique, mais. Ok. Bon, ensuite, pour le rêve en lui-même, je reprenne. En mode pédagogie là. Alors, vers 3 h du matin, je me suis réveillé, j'avais un compagnon et je voulais absolument rester avec mon père malgré les conseils que me prodiguait mon entourage. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire qui n'est pas réglée avec le père. C'est comme s'il y avait une histoire qui n'était pas claire entre la fille et le père. Et que c'est comme si le compagnon était une personne sauveuse qui va sortir du système.
et que la famille approuve ça du compagnon, mais que la femme qui envoie le rêve a encore quelque chose à régler avec son père, comme s'il y avait un devoir, quelque chose. Mais du coup, je sais pas si c'est un devoir, si c'est parce qu'il y a un besoin à elle à être rempli, ou si c'est comme s'il y avait un devoir auprès de son père en fait, comme s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait aider à guérir auprès de son père. Donc pour moi, il y a ces deux pistes-là à explorer. D'accord, ouais, moi ce qui m'a vraiment interloqué au tout début, c'est qu'elle projette, enfin déjà il y a pas le combat à l'intérieur d'elle-même, mais il y a le combat dans son écologie, donc autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur d'elle, elle sait qu'elle veut rester avec son père et qu'en même temps, il y a tout qui va bien se passer avec son compagnon. Parce que son compagnon, lui, ça l'inquiète qu'elle aille avec son père, et l'environnement lui montre qu'il y a quelque chose d'instable sans qu'elle elle sait, enfin c'est assez stable, mais en même temps, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc il y a ce truc-là. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que on va représenter l'image de nos parents dans nos conjointes. C'est important de l'avoir quand même en tête. C'est que on a une image, mais attention, c'est pas l'image directement de nos parents, c'est ce qui s'appelle l'imago en psychanalyse. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend dans le complexe d'Oedipe. On ne veut pas vraiment se marier avec notre mère, mais avec l'imago de notre mère. Donc ce qu'elle représente. Voilà, la représentation d'eux. Et donc là, il y a la représentation peut-être de son père, où il y a quelque chose à faire, quelque chose à se passer. Peut-être qu'elle la représente dans son compagnon, et qu'au final, l'imago ne correspond pas forcément à son père. Et peut-être que son père, lui, il a besoin peut-être de sa fille, effectivement, pour combler quelque chose. Peut-être. En tout cas, il y a ce combat-là à l'intérieur de cette femme. Oui. Et ce combat-là, elle est en train de le constater autour d'elle, et il faut qu'elle le règle à l'intérieur d'elle-même. Et le but, comme conseil, c'est de prendre conscience à quel point le père est dépendant de la fille, donc de toi qui regarde cette vidéo, et ou alors à quel point toi, tu es dépendant de ton père. Et peut-être pas de ton compagnon, parce que tu as l'air assez posé avec ton compagnon, tu sais ce qui se passe. Oui. Mais lui, peut-être qu'il dépend peut-être un peu plus de toi. Surtout, c'est que effectivement, c'est le rêve, donc c'est l'inconscient qui parle. Donc l'inconscient est OK par rapport au fait que tu aimes ton compagnon. Ouais, d'ailleurs, il est OK avec ça. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le rapport au compagnon. Par contre, pour moi, ça a vraiment un rapport avec le père. C'est que ton inconscient, il s'exprime, il dit j'ai encore quelque chose à régler avec mon père. Tout le monde ne veut pas que je le fasse. En tout cas, le système est contre. Mais par contre, moi, je sens que je dois encore régler quelque chose. Et je veux dire, malheureusement, mine de rien, encore une fois, c'est le message de l'inconscient. Donc, je pense que tu as vraiment quelque chose à régler avec ton père. Oui, on a tous une certaine manière, des choses à régler. On doit dépasser certaines choses avec nos parents, obligatoirement. Mais là, ça se représente dans le rêve. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à regarder actuellement autour de toi. Parce qu'effectivement, un rêve, ça va toujours représenter quelque chose qui est autour de notre vie actuelle. Ça ne va pas être quelque chose... Là, il ne va pas prendre le 12 juin 2014, à moins qu'il y ait un événement vraiment hyper fort émotionnellement. Il ne va pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 juin 2014 Je ne sais pas pourquoi. La rigueur, ce que ça peut inviter à faire, c'est que si tu cherches à aller vers ton père pour régler cette problématique, ça peut amener de la vigilance. Déjà, observe-le. Ouais. Le but, c'est que tu l'observes. Ça va être les étapes qu'on propose en thérapie, enfin que je propose moi en thérapie, mais je pense que ça doit être à peu près pareil dans ton cas. Première partie, c'est toujours d'observer la difficulté, d'observer qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui se passe, sans forcément être dans l'action, juste regarder, essayer de voir où est-ce que ça tilte, où est-ce que ça active les émotions. La perception même dans le corps, parce que des choses, c'est dans le corps que c'est présent. Quoi. Et ensuite, petit à petit, après, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en action. Mais déjà, le voir, ça va peut-être presque induire en changement directement. Déjà, prendre conscience, faire remonter. On est bon ? On passe au suivant ? Allez, c'est parti. Allez. Hop, à moi. Quand j'étais petite, je rêvais souvent que je me faisais cambrioler et que j'étais pétrifiée au lit. Et j'avais aussi le rêve de me faire attaquer par un chien, de tomber au sol avec le chien au-dessus de mon visage et d'être incapable d'appeler mes parents qui marchaient devant moi au loin. Ok. Alors. Qu'est-ce qui vient en premier ? Pour moi, les deux parlent de la même chose. Ouais. Ça parle de la peur de l'extérieur. C'est quelque chose d'extérieur qui vient à chaque fois, qui envahit. Alors déjà, moi la question que j'aurais, c'est déjà, est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir vécu le cambriolage ? Première chose, est-ce que c'est déjà arrivé ? Si c'est déjà arrivé, effectivement, c'est normal que ce soit traumatisant et que ça puisse revenir. Je pense que ça peut être aussi une métaphore, je suis pas sûr que... Après, pour moi, il y a une notion d'intrusion.
Ouais, c'est ça. Voilà. Une notion d'intrusion. Pour moi, c'est exactement ça. Il y a deux choses qui sont flagrantes. C'est le fait de recevoir quelque chose et le fait d'être impuissante face à ça. Ça, c'est une femme. Oui, pétrifié dans le lit, oui. Pétrifiée, c'est ça. Et là, avec le Oui. chien au sol, elle est impuissante. Vous savez, c'est Un les, couple. les 3 F en psychologie. Enfin, il y a beaucoup de manières d'interpréter la réaction du corps, mais il y a 3 réactions au corps par rapport à un événement. C'est ou alors la pétrification, c'est-à-dire qu'on ne bouge plus. Sidération. La sidération, Ouais. voilà. Soit on se bat, donc le combat face à l'événement. On repousse. Exactement, soit on court très vite. Et ça peut être la réaction aussi des animaux qu'on voit dans la nature. Vous voyez que, ou alors les animaux font le mort pour pas se faire manger, ou alors ils courent Les très vite. opossums. Voilà, les opossums par exemple, ou alors ils courent très vite, comme Les les lapins ou les gazelles, ouais. et voilà. Ou alors ils se bagarrent, et Les taureaux. les taureaux par exemple. Donc vous voyez qu'en fait c'est les 3 réactions naturelles d'un corps, et puis nous on va aussi réagir de cette manière-là. Et là on est donc dans la dernière étape, parce que on va essayer peut-être plus facilement. Vous avez un des 3 qui va être plus intuitif chez vous, par rapport à votre éducation, quelque chose qui se passe dans votre vie, votre manière d'apprendre le monde, d'appréhender le monde. Et là, elle est dans cette étape de je ne peux pas me battre contre les choses, je subis. Donc vraiment, c'est l'aspect je fais le mort, sidération. Voilà, exactement, elle fait le mort là. Elle est pétrifiée dans son lit au moment du cambriolage. En plus, elle dit qu'elle est cambriolée, mais il n'y a rien d'autre. Elle est juste pétrifiée dans son lit. Donc juste, elle subit, elle ne peut rien faire autour d'elle, et elle est dans son lit. Donc en plus, ça vient jusqu'à son espace à elle, intime, parce que c'est son espace intime. Son lit, c'est vraiment... un lit, c'est quand même quelque chose qui nous appartient. Il n'y a pas tout le monde qui vient s'asseoir dans le lit quand il y a des invités, etc. Donc il y a aussi ce côté-là très intime et ce côté envahissant autour de soi de ne pas pouvoir contrôler. Alors, non, je suis vraiment d'accord sur l'aspect de l'intrusion dans l'intimité. Donc, pour moi, ça me fait penser que c'est quelqu'un ou quelques-uns, j'en sais rien, qui forcent la relation intime. En tout cas, la bulle intime. Je ne dis pas forcément la relation sexuelle, mais vraiment la bulle intime. Et le fait qu'il y ait soit un chien qui attaque les animaux, ça fait ressortir l'aspect justement animal de nous, nos besoins, nos désirs, nos pulsions. Donc c'est quelque chose de très viscéral. Donc c'est vraiment, peut-être c'est sentir, c'est quelqu'un qui a projeté des envies, des fantasmes sur vous et toi. Et qui fait que tu es pas du tout à l'aise avec ça, mais en même temps tu n'arrives pas à le rejeter. Ouais, je comprends. Souvent en métaphore d'ailleurs, vous pouvez voir que quand on a des gens qui disent ouais, j'en ai plein les épaules, ou alors je prends tout sur mon dos, etc. Au final, ces petites manières de parler induisent une somatisation, donc quelque chose dans le corps. En fait, notre corps va somatiser des mal-être internes, donc ça s'appelle des douleurs psychosomatiques. Et donc, on se retrouve avec des symboles de notre esprit pour nous exprimer quelque chose qui sont importants. C'est pour ça que le symbolisme est quantifiable, est utilisable, est analysable. Et là, quand je vois donc chien, souvent on va avoir l'expression c'est un gros chien, tu vois. C'est un chien, ça veut dire genre il est insupportable. Il y a quelque chose de très immersif, de très abusé quand on parle d'un garçon et qu'on dit c'est un gros chien. Ah oui, d'accord. Ça dépend. Oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est quelque chose de très péjoratif en tout cas. Donc ça peut aussi être activé. Il y a tout cet inconscient collectif autour du chien, tu vois. Ben moi, j'ai pas du tout la même vision du chien. Pour moi, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Loyauté, tout ça. Ouais, carrément. C'est pour ça qu'il y a ce côté très subjectif à cette personne. À quoi correspond le chien? Exactement. Alors que là, vous voyez que les deux se tiennent. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Et le chien, on utilise aussi cette description, c'est un gros chien. Donc, un gros bâtard. Ouais, un gros bâtard, c'est exactement ça. Voilà. Et être incapable d'appeler ses parents, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va lui venir en aide. Elle est seule. Oui. Donc, regarde aussi, comme petit conseil, à quel point tu es pétrifié dans certaines situations, à quel point toi, tu n'es pas actrice d'un mouvement, d'une situation, peut-être de quelque chose que tu subis, voilà, c'est ça que tu reçois. Et juste observe-le avant d'entrer en action. Regarde-le bien, tu vas constater que juste en observant petit à petit, les modifications vont se faire. C'est, juste pour terminer avec ça, effectivement, la première chose, c'est quand on est justement l'observation, c'est-à-dire qu'on est dissocié. C'est-à-dire que on subit des choses, on voit qu'on les subit. Au bout d'un moment, une fois qu'on prend conscience qu'on les subit, on peut, pour passer à l'étape suivante, c'est décider de s'y soustraire. Donc, soit on combat, soit on fuit. Et physiquement, ce qui est important, c'est de prendre le choix de combattre ou de fuir.
Ça peut être juste prendre la porte, ça peut être juste de dire non, pas besoin de combattre à main nue même, juste de poser une condition, poser une limite, ça suffit. Ouais, exactement. C'est passer d'une des réactions des 3 qu'on a bien décrire, donc passer de pétrifier à action. Voilà les 2 autres. Et ça permet d'évoluer, tout simplement. Merci d'avoir suivi cet épisode 2 de Tu rêves. Dans l'épisode 3, nous parlerons de voyage vers la Pologne, de théâtre et de spirale pour nombril à 35 €. Et n'hésitez bien évidemment pas à vous abonner si ça vous plaît, à liker et à nous mettre un petit commentaire. On y répondra dès qu'on a du temps devant nous. À bientôt et à la prochain épisode de Tu rêves. À bientôt.